De nombreuses personnes vivent aujourd'hui coincées dans le passé, ce qui signifie que beaucoup d'entre elles sont incapables de vivre tout ce que Dieu a préparé pour elles. Dans cette vidéo, nous verrons que Dieu peut et veut effacer votre passé et apporter de grandes nouvelles dans votre vie. Avant d'entrer dans la vidéo d'aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne, aimez et commentez. Passons à la vidéo. Le passé ne définit pas votre avenir. Nous regardons souvent en arrière et ressentons le poids des erreurs, de la douleur et des pertes. Mais Dieu ne nous a pas créés pour vivre enchaînés au passé. Ce que nous avons déjà vécu pourrait-il limiter ce que Dieu veut encore faire? Dans Ésaïe 43, 18 à 19, nous trouvons une promesse puissante. Ne vous souvenez pas des choses anciennes et ne considérez pas les choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle va apparaître. Ne le remarquez-vous pas? Je ferai un chemin dans le désert et des rivières dans le désert. Si Dieu promet quelque chose de nouveau, pourquoi insistons-nous pour regarder en arrière? Votre avenir en Dieu est infiniment plus grand que n'importe quelle ombre de votre passé. Peu importe à quel point votre voyage a été difficile, Dieu vous a déjà préparé un avenir extraordinaire. Dieu transforme les histoires. La souffrance a peut-être marqué votre voyage, mais Dieu est un expert dans la réécriture d'histoires. Joseph a été trahi et vendu comme esclave, mais Dieu l'a établi comme dirigeant de l'Égypte. Dans Genèse 50:20, Joseph déclare « En effet, vous aviez prévu du mal contre moi, mais Dieu le voulait en bien, pour faire ce qui se passe aujourd'hui, pour garder en vie un grand nombre de personnes. » Si Dieu a pris la souffrance de Joseph et l'a transformée en gloire, imaginez ce qu'il peut faire dans votre vie. Dieu ne considère pas votre passé comme un fardeau, mais comme un témoignage de ce qu'il peut faire à travers vous. Votre histoire n'est pas terminée, car l'auteur de la vie écrit encore de nouveaux chapitres, l'avenir prometteur en Dieu. Souvent, la peur de l'avenir nous paralyse, mais Dieu nous a déjà préparé un chemin de bénédiction. Jérémie 29, 11 apporte une promesse incroyable. « Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit le Seigneur, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner la fin que vous attendez. » Votre avenir n'est pas incertain lorsqu'il est entre les mains de Dieu. Il vous a déjà dessiné un destin de victoire. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais un chemin lumineux s'ouvre devant vous. Croyez en cette promesse et marchez avec confiance vers ce que Dieu a préparé. Laissez le passé derrière soi. Regarder en arrière ne fait que nous ralentir lorsque Dieu nous appelle à avancer. Paul nous enseigne dans Philippiens 3, 13, 14. « Mais une chose que je fais, c'est qu'en oubliant les choses qui sont derrière moi et en tendant la main vers celles qui sont devant moi, je cours vers le but. » Votre vocation n'est pas dans le passé, mais dans le futur. Ce que Dieu a préparé est plus grand que n'importe quel souvenir qui insiste pour vous retenir. Ne laissez pas les erreurs et les frustrations vous empêcher de vivre la plénitude de ce que Dieu a prévu pour vous. Dieu ouvre de nouveaux chemins. Alors que tout semblait perdu, Dieu ouvrit la mer Rouge et sauva son peuple. Exode 14, 21 dit « Alors, Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel fit repousser la mer par un fort vent d'est toute la nuit. S'il a ouvert une voie là où il n'y en avait pas, il peut aussi réaliser l'impossible dans votre vie. Votre avenir n'est pas fermé, car Dieu a déjà préparé une issue. Il a toujours un moyen, même lorsque tout semble désespéré. Le pouvoir de la foi dans le futur. La foi est le carburant qui nous fait avancer. Hébreux 11 à 1 nous enseigne.
Or la foi, Mnekaba, c'est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Même si votre avenir semble incertain, ayez confiance. Dieu s'occupe déjà de chaque détail. Il façonne déjà les bénédictions que vous expérimenterez. Alors faites confiance et marchez avec courage. Dieu renouvelle la force. Peut-être que vous êtes fatigué et que vous avez l'impression de ne plus pouvoir le faire. Mais Ésaïe 40, 30 et 1 nous donnent de l'espoir. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'envoleront avec des ailes comme des aigles. Votre fatigue n'est pas la fin. Dieu vous donne la force de continuer. Il connaît vos douleurs et vos fatigues, mais il est la source inépuisable de renouveau. Aujourd'hui, il veut vous redonner de l'énergie et vous propulser dans une nouvelle ère. Le passé ne définit pas votre identité. Pierre a renié Jésus, mais a été restauré et est devenu l'un des plus grands apôtres. Jean 20 et 1,17 nous montrent que Dieu ne nous abandonne pas. Si vous avez déjà échoué, sachez que Dieu vous appelle à un nouveau départ. Il voit au-delà de ses erreurs et croit en son potentiel. Votre passé ne définit pas qui vous êtes, mais plutôt qui vous choisissez d'être en Dieu à partir de maintenant. Pleurer peut durer une nuit. Peut-être que vous allez passer une nuit à pleurer, mais le psaume 30, 5 déclare « Les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais la joie vient le matin. » Votre douleur n'est pas éternelle. Dieu a une nouvelle aube pour vous. Ce que vous avez vécu ne sera pas votre destination finale. La joie du Seigneur arrive et apportera la restauration à votre âme, la promesse de victoire. Romains 8, 37 nous rappelle « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Si Dieu est avec vous, la victoire est déjà certaine. Vous n'avez pas à craindre l'avenir, car il a déjà garanti votre triomphe. Marchez comme un vrai gagnant, car la promesse est déjà dans votre vie. Dieu rend tout nouveau. Dans Apocalypse 21, 5, Dieu promet « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Votre passé ne peut pas effacer les plans de Dieu pour votre avenir. Il est toujours prêt à reconstruire et restaurer tout ce qui a été perdu. L'appel à une nouvelle vie. 2 Corinthiens 5,17 nous enseigne. Ainsi donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous êtes en Christ, une nouvelle vie vous attend. Il veut transformer tous les domaines de votre existence et vous guider vers un nouveau départ. Le soin de Dieu, Matthieu 6,26, nous rappelle « Regardez les oiseaux du ciel, qui ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. » Si Dieu prend soin des oiseaux, combien plus de vous? Reposez-vous dans l'amour du Père. Vous n'êtes jamais impuissant. Faites confiance au Seigneur. Proverbe 3, 5 à 6 nous encourage. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Votre avenir est assuré lorsqu'il est entre les mains de Dieu. Il sait exactement où il veut vous emmener. Le meilleur est à venir. Agé 2, 9 nous apporte une promesse de Dieu. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ce qui nous attend sera plus grand et meilleur que tout ce qui a précédé. Votre avenir en Dieu est glorieux. Que Dieu bénisse votre vie et votre famille. Il efface votre passé et vous donne une nouvelle vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager votre message.